If you leave me now, where will I go? If you leave me now, where will I stand? Oh, Jesus, 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 where my handcuff for life. Oh, if you leave me now, where will I go? If you leave me now, where will I stand? Oh, Jesus, 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 you are my handcuff for life. Oh, Jesus, 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 you're my handcuff for life. Oh, if you leave me now, where will I go? If you leave me now, where will I stand? Oh, Jesus, 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 you are my handcuff for life. Oh, I am your own. I am your own to the day you will come. Jesus, I am your own. I am your own. I am your own till the day you will come. Jesus, I am your own. I am your own. I am your own till the day you will come. Jesus, I am your own. You are too faithful to fail me. You are too faithful to disappoint me. You proving yourself in my life. And I come to realize you are too faithful to fail me. You are too faithful to fail me. Hallelujah. You are too faithful to disappoint me. You prove yourself in my life. And I come to realize you are too faithful to fail me. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Recevez les salutations, peuple de Dieu, mon temps de la transfiguration. Mon frère, ma soeur, là où tu te retrouves, reçois les salutations du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Recevez les salutations de la gloire. Recevez les salutations de la bénédiction. Recevez les salutations de la paix, de la santé, de la longévité. Recevez les salutations du progrès, de la stabilité, de la réalisation par le nom puissant de Jésus-Christ. Les salutations du progrès. Amen. Les salutations du succès. Alléluia. Les salutations de tout ce que ton cœur désire. Reçois, mon frère, ma soeur. Reçois ces salutations par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, peuple de Dieu, il est tellement important qu'on retourne à notre Père qui est aux cieux pour avoir le salut. Amen. Pour recevoir son pardon. Retournons à lui, retournons à la parole, retournons à la lumière. Il est là, mon frère, ma soeur. Notre Père céleste, il étend sa main tout le temps. Ses mains sont tendues pour nous. Amen. Il veut qu'on repart à l'éternel, on repart à la maison, qu'on repart au début, au commencement, à la création. Amen. Notre Père céleste nous appelle. Il vit derrière nos cœurs. Il cogne. Il suffit seulement que tu lui acceptes. Amen. Il nous appelle à chaque instant. Il cogne à la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur et reçois-le. Alléluia. Dieu vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Dieu lui-même en montant aux cieux. Alléluia. Il s'est transformé encore à son Esprit Saint. Il est venu demeurer en nous. Parce que quand il avait le corps humain, il ne pouvait pas opérer partout à la fois. Alléluia.
Il ne pouvait pas opérer partout à la fois. Le corps humain lui bloquait d'être seulement une seule place. Amen. Quand il avait notre corps avant de monter aux cieux, il ne pouvait pas. C'est pour cela, quand son meilleur ami, Lazare, était malade, quand la sœur de Lazare est partie lui dire, Maître, Rabbi, Lazare est malade. Il est au point de mourir. Jésus lui a dit, Lazare ne mourrait pas. Amen. Même quand Lazare était décédé, il a dit à ses disciples, allons-y réveiller Lazare. Et pourtant, Lazare était déjà mort et enterré, 4 jours. Parce qu'il ne pouvait pas être partout à la fois parce qu'il avait le corps humain. Le corps humain lui bloquait d'être partout à la fois. Amen. Mon frère, ma soeur, quand il montait aux cieux, il nous a donné son Saint. Il est venu en nous en tant qu'Esprit Saint. Amen. Il est venu en nous en tant que le Saint-Esprit. C'est pour cela, il est maintenant temps. Les temps sont mauvais. Il est temps maintenant pour nous de reprendre la vie d'avant, la vie du Christ. Amen. Ce n'est pas la religion qui va t'amener au paradis. Tu es catholique, protestant, musulman, pentecôte, black. Ça là ne t'amènera nulle part. C'est seulement Jésus-Christ de Nazareth qui t'amènera au paradis. Alléluia. Qui te fera voir le salut. Mon frère, ma soeur, le nom de la religion ne t'amènera nulle part. Amen. C'est la seule religion au monde, c'est Jésus-Christ. Amen. La seule religion connue au monde est le Christ Jésus. Si toi tu te confies, je suis catholique, je demeure catholique, je suis protestant, je demeure protestant, je suis musulman, je demeure musulman, je suis pentecôte, c'est ton problème. La seule chose que Dieu connaît, la seule chose que Dieu veut, c'est qu'on retourne à lui. Alléluia. Qu'on retourne à la maison, qu'on retourne au commencement, quand tout le monde abandonne ses péchés. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. Unissons-nous. Demandons pardon à ceux qu'on a offensés. Même moi-même qui vous prêche là, j'offense les gens tous les jours. Amen. Nous tous on offense les gens tous les jours. Revenons à notre sens. Humilions-nous. Soyons humbles. Retournons au début, à la parole, à la lumière du monde, pour recevoir le Christ Jésus, pour avoir le salut, peuple de Dieu, pour avoir le salut. Mon frère, ma soeur, faisons la paix, faisons la volonté du Christ. Faisons la volonté du Christ. Je sais que les gens n'aiment pas entendre parler de Jésus. Les gens n'aiment pas entendre parler du Christ. Mais mon frère, ma soeur, le Christ Jésus est bénéfique de ce que tu peux vouloir avoir. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Quand tu vis vraiment en Christ, sincèrement, tu pries avec foi, tu demandes avec foi. La vraie richesse, c'est en Christ. Tu ne pourras rien manquer. Il ne pourra pas te laisser parce que tu es son enfant. Quand un enfant part à son père et dit, papa, je veux ça, sincèrement, quand tu demandes, ton père te le donne. Mon frère, ma soeur, ton père te donnera ce que tu veux, ce que ton cœur désire. Il faut seulement que tu sois sincère. Il faut seulement que tu l'aimes d'un amour vrai. Amen. Il faut seulement que tu l'aimes d'un amour vrai. Que tu marches selon ses commandements, selon ses ordonnances. La santé tu auras, la paix tu auras, tout ce que ton désir, ton cœur désire, tu recevras. Amen. Remets toutes tes œuvres à l'Éternel. Remets tout ton sort à l'Éternel. Et tu auras tout. Tu réussiras partout. Aujourd'hui, on va lire dans le livre d'Ésaïe. On va lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2, à partir du premier verset, jusqu'à là où l'Esprit Saint va nous demander d'arrêter. La parole de l'Éternel nous dit, la parole, la lumière, le miroir de l'Éternel, c'est la parole, la Bible, nous dit dans le livre d'Ésaïe. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Alléluia. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet. Amen. Que la montagne
de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Donc, toutes les montagnes, au sommet là-bas, c'est là où la montagne de l'Éternel des armées sera fondée. Amen, mon frère, ma soeur. Et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines plutôt. Qu'elle se lèvera par-dessus les collines. Amen. Et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Amen. À la maison du Dieu de Jacob. Alléluia. Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Mon frère, ma soeur, c'est l'appel que Dieu nous appelle maintenant. Retournons. Allons-y ensemble comme Dieu nous a fondés, Dieu nous a créés ensemble d'un commun accord. Retournons à notre Père Céleste. Amen. Pour qu'il nous enseigne toutes choses qu'on doit savoir, qu'on puisse marcher selon ses commandements, selon sa parole, selon sa manière. Mon frère, ma soeur, la seule chose, même le plus grand sorcier va retourner à l'Éternel. Le plus grand féticheur retournera à l'Éternel. Le plus grand rosicrucien au dernier jour. Parce que ces gens-là n'ont pas la paix. Même tant qu'ils sont encore en vie, ils n'ont pas la paix. Ils ne demeurent pas dans leur maison. Ils n'arrivent pas à avoir un sommeil paisible. Mais toi et moi, quand on part dormir, tu fléchis ton genou, on prie l'Éternel des armées. Quand on dort comme des nouveau-nés, qui n'ont pas de soucis. Amen. Tout le monde doit repartir à l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Il nous appelle tellement qu'on doit retourner déjà. Alléluia. On doit retourner au commencement, à la parole, à la lumière. Amen. Demandons-lui d'ouvrir les portes de nos cœurs pour qu'on puisse le recevoir. Demandons-lui d'ouvrir les oreilles de nos cœurs pour qu'on puisse bien l'entendre. Demande-lui, mon frère, ma soeur, d'ouvrir tes yeux, les yeux de ton corps pour que tu puisses le voir. Amen. Mon frère, ma soeur, retournons à l'Éternel. Notre Dieu est prêt pour te recevoir, pour te pardonner, pour pardonner tous nos péchés. On pêche tous les jours, en pensée, en parole, par action et par omission. Mais l'Éternel des armées, une fois que tu retournes à Dieu et tu laisses tes anciennes habitudes, il te pardonne. Il lave, il ôte de toi tous tes péchés, toutes tes iniquités, toutes tes saletés. Amen. Quand tu commences à marcher dans ces sentiers, tu deviens nouveau. Tout pour toi devient nouveau. Alléluia. Tu deviens plus blanc que la neige. Peuple de Dieu, retournons à l'Éternel. Car de Sion sortira la loi. Car de Sion sortira la loi. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations. Il sera le juge des nations. Quand on dit nation, on dit le monde entier. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est le monde entier. Il est le juge du monde entier. Que tu sois président, ministre, gouverneur, tu sois le plus bas, il est le juge de tout le monde. Et tout le monde est égal aux yeux de l'Éternel. Il veut seulement que tu te réveilles dans la prière. Il veut seulement que tu te réveilles dans la vie de chrétien. Il veut que tu te réveilles. Amen. Que tu t'éduques spirituellement. Parce que mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Tu crois te connaître, mais tu ne te connais pas. Tant que tu ne connais pas Jésus, tu ne te connais pas. C'est mieux de connaître Jésus plus que tu ne te connais toi-même. Quand tu connais Jésus plus que tu ne te connais toi-même, c'est là où tu vas connaître qui tu es vraiment. Fais tuer la vie de chair que tu as. Fais vivre, fais naître la vie spirituelle, la vie de l'Esprit Saint en toi. Là, tu connaîtras qui tu es vraiment. Amen. Jésus te révélera tout ce que tu veux savoir dans ta vie. Il faut seulement que tu lui acceptes. Que tu acceptes à son appel, que tu puisses reconnaître, que c'est lui qui est le Seigneur et Sauveur.
Amen. Qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Qu'il est le commencement et la fin et la distance qui est au milieu. Que c'est lui. Tu te réveilles tous les matins, c'est lui. Tu manges, tu bois, c'est lui. Quand tu as une maison où tu es sans abri, tu es en vie, ce n'est pas la gloire, la grâce de l'Éternel. Amen. Tu as la capacité d'avoir le travail, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand les sorciers de ton village te bloquent, dès que tu t'agenouilles et tu loues l'Éternel des armées. Amen. Tu pries, tu jeûnes, parce que Jésus-Christ de Nazareth a dit dans le livre de Marc que ce genre de démons quitte pas de jeûne et prière. Quand tu jeûnes sincèrement, tu loues l'Éternel des armées sincèrement, mon frère, ma soeur, tous ces démons-là vont te quitter. Tu seras délivré, tu seras libéré par le nom de Jésus. Parce qu'une fois que tu appelles le nom qui est le plus puissant de tous les noms, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand tu appelles à l'intercesseur, qui est notre Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, qui est la lumière, qui est le commencement, qui est la parole, tu es vainqueur, tu es guéri, tu es élu, tu es en haut, tu es la tête et non la queue. Sois fier de l'homme que tu es. Sois fier de la femme que tu es. Sois fier de l'être humain que tu es. Sois fier que tu as Jésus dans ta vie. Alléluia. Sois fier que tu as Jésus dans ta vie. Il ne faut jamais avoir honte malgré les difficultés de la vie. Il ne faut jamais avoir honte d'avoir Jésus dans ta vie. Parce que c'est Jésus qui t'aide, qui te tient la main de traverser toutes les rivières qui arrivent dans ta vie. Au parcours de ta vie. Tous les fleuves, les rivières, c'est Jésus. Parce qu'on a des situations dans nos vies, mon frère, ma soeur. Mais quand tu t'agenouilles, tu appelles à Jésus au secours. Tu sors de cette situation tête haute. Tu te demandes comment j'ai pu faire pour sortir de cette situation. Parce que quoi, tu as prié notre Père qui est aux cieux. Et la volonté du haut là, la volonté du ciel s'est manifestée dans ta vie. Parce que Dieu opère des miracles dans nos vies tous les jours. À chaque moment qu'on vit, Dieu opère des miracles. Le soleil qu'on a, la respiration qu'on a, c'est déjà des grands miracles. Tu as tes 2 pieds, tes 2 mains, tu as tous tes membres qui fonctionnent. C'est déjà des miracles. Regardez Blind Bartimée. La famille de Bartimée était la famille des blinds. La famille des aveugles. Mais quand Bartimée a entendu que voilà Jésus-Christ de Nazareth, le fils de David, par la foi, il a crié. Il a crié haut et fort. Jésus-Christ de Nazareth, fils de David, aide-moi. Jésus ayant entendu sa voix et vu qu'il avait la foi, il a dit au peuple, arrêtez. Malgré que le peuple, les gens, la foule de personnes qui étaient là, lui fermaient la bouche, voulaient lui fermer la bouche, ne pas crier. Quand on lui fermait même, c'est là où il criait encore. 3 fois plus. Alléluia. C'est là où il criait encore 3 fois plus. À Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends? Si Blind Bartimée, qui était mendiant au bord de la route, il n'arrivait pas à voir, il n'avait jamais vu de sa vie. Il a eu foi en Jésus. Et Jésus lui a donné la vue. Qu'est-ce que tu attends, toi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'on attend de recevoir le Christ? On court après de l'argent. On court après les hommes, après les femmes. On court après les choses de ce monde, les choses éphémères. Mais on n'arrive pas à courir derrière Jésus comme on court après les choses de ce monde qui sont vanité que vanité. Mon frère, ma soeur, on court après les moyens, après l'argent, après le succès, après le règne. Mais un jour, on finit par mourir. Nous tous, on finit par mourir. On laisse tout ça. D'autres personnes, peut-être même ton ennemi qui ne t'aimait pas. Dès que tu meurs, c'est lui qui devient possesseur de tout ce que tu as travaillé dur. Amen. Mon frère, ma soeur, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui n'est pas mort. Il est mort pendant 3 jours. La mort de Jésus a duré que 3 jours. Quand les gens se moquaient de lui, que voilà, il disait qu'il était le fils du Christ, le fils de Dieu vivant. Il est où? Il n'a qu'à se ressusciter lui-même. Le Saint-Esprit qui est Jésus lui-même est parti à la tombe. Il a été ressuscité. En effet, quand Jésus savait qu'il devait mourir, il avait déjà préparé sa tombe.
Les soldats qui étaient là en train de lui surveiller n'ont même pas vu quand il est ressuscité. Il est aussi sorti au milieu d'eux. Comme apôtre Pierre, quand l'église a prié pour apôtre Pierre, sans cesse. L'église adressait les prières à Dieu pour Pierre, qui était en prison. Mais quand l'ange de l'Éternel est venu réveiller Pierre pour lui délivrer de la main d'Hérode, de la main des peuples des Juifs, quand Pierre est sorti de la prison, ils ont traversé la première porte, la deuxième porte, la troisième porte de fer qui mène à la ville. Les soldats qui étaient à côté de lui n'ont rien vu. Mon frère, ma soeur, quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu demandes à Jésus, quand tu cries à Jésus comme blind Bartimée, amen, Jésus te délivrera, tes ennemis ne te verront même pas. Ils seront confus. Jésus va te délivrer. Il va enlever la honte sur toi. Il va enlever l'identité sur toi. Il va enlever le nom qu'on t'a déjà donné. Amen. Il va enlever la marque d'identification qu'on a déjà mis sur toi. Les sorciers de ton village, les sorciers de ta terre natale, les sorciers de ta maison paternelle comme maternelle, de ta belle famille, les amis, les endroits où toi-même tu es parti. Quand tu vas t'agenouiller, appeler à Jésus au secours, Jésus t'enlèvera de cette situation que toi-même tu ne sauras pas comment. Tu vas croire que c'est un songe comme apôtre Pierre a cru que c'était un songe. Jésus te délivrera de la main de tes ennemis, de tout Hérode de ta vie, de tout Pharaon de ta vie, de tout Égyptien de ta vie, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Jésus le seul, puissant, force, vie, chemin, qui mène à la réussite. Amen. Tu réalises ce que tu réalises. Ne crois pas que ce n'est pas tes efforts. Ne crois pas que ce n'est pas ton intelligence. C'est l'intelligence que Dieu a infiltrée en toi. C'est l'intelligence que Dieu a pénétrée en toi. C'est la main de Dieu qui te délivre. Amen. La main de Dieu nous délivre des situations. Il nous arrache du danger. Nous-mêmes, on ne le sait pas. Et il vient nous révéler, nous parler en songe. Il y a des songes que quand tu dors, tu rêves. Quand tu te réveilles, mon frère, ma soeur, lève-toi et prie. Bannis, brise, bannis tout ça. Lis. Parce que Dieu a dit dans la Bible que tout ce que tu lis sur la terre sera lié aux cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. L'aile de toi, le ciel t'aidera. Amen. Ce n'est pas le genre d'aide que tu vas aller maintenant faire du n'importe quoi et tu crois que le ciel va t'aider. Non, parce que nous tous, on va payer. Chacun de nous va payer son prix au dernier jour. Le jour où on sera face à face avec l'Éternel. Il va prendre son livre, il va mettre ça. Il va ouvrir notre livre comme ça devant nous. Ce que toi-même tu as déjà oublié que tu as fait. Le jour là, ça viendra comme ça là devant toi comme le miroir. C'est pour cela qu'il est temps maintenant. Il est temps, mon frère, ma soeur, qu'on retourne à l'Éternel. On va continuer le texte. Amen. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre du grand nombre de personnes. Notre papa est notre arbitre. Amen. Il est notre arbitre. Parce que quand deux équipes jouent, il faut qu'un arbitre soit là. Il y a une équipe qui doit gagner. Amen. Et c'est l'équipe de Jésus-Christ de Nazareth qui gagne toujours. Amen. L'équipe de Jésus-Christ de Nazareth gagne toujours. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ de Nazareth est ton arbitre. Contre tes ennemis et toi. Contre les Hérodes de ta vie et toi. Contre tout Égyptien de ta vie et toi. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ de Nazareth est là. Il voit tout. Il est notre arbitre. Il faut seulement que tu puisses jouer. Tu puisses te concentrer. Tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu puisses te revêtir des armes spirituelles qui sont la prière et le jeûne et marcher selon la parole de Dieu. Amen. Fais du bien. Amen. Fais du bien. Amen. De leur glaive, ils forgeront des oyaux. De leur glaive, ils forgeront des oyaux et de leur lance des cerfs. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre.
et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes la maison de Jacob. Parce que c'est de Jacob, j'ai les 12 tribus d'Israël. Maison de l'Éternel, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Jésus-Christ est la lumière. Le Saint-Esprit est la lumière. Notre Père Céleste est la lumière. Amen. Il est l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est le commencement et la fin. Il est la parole. Il est tout ce qu'on en a besoin. Allons-y, marchons. Amen. À la lumière. Notre Père Céleste nous éclaircit. Mon frère, ma soeur, je te dis quelque chose. Quand tu jeûnes sincèrement, tu pries sincèrement, tu vas illuminer. Tu vas briller. Les gens qui ont les yeux vont voir que tu as changé. Les gens qui ont les yeux vont voir que tu as changé, que tu brilles. D'une lumière spirituelle, la lumière de l'Éternel, la lumière de Jésus. Amen. C'est pour cela, maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu attends quoi? Viens ensemble, toi et moi. On doit marcher maintenant à la lumière de l'Éternel. La lumière de l'Éternel, c'est la parole. Et dans la Bible est la parole de l'Éternel des armées. C'est ça la lumière de l'Éternel. La lumière de l'Éternel, la parole de l'Éternel, la vie, les commandements de l'Éternel, tout est là dans la Bible. Peuple de Dieu, retournons, venons, maison de Jacob, marchons à la lumière de l'Éternel, car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins d'Orient et à donner à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Mon frère, ma soeur, on se prosterne devant les idoles, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne entendent pas, ceux qui ne voient pas, ceux qui ne parlent pas. Mais quand tu te prosternes devant ton Père Céleste qui a sacrifié sa vie à la croix de Golgotha pour nous sauver, pour nous faire sortir du péché, pour nous mettre encore en contact avec notre Créateur, avec notre Père Céleste. Mon frère, ma soeur, quand tu pries à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il se présente à toi, il te parle et tu entends. Il faut seulement que c'est toi qui obéis. Mais tu vas aller te prosterner devant les dieux que toi-même tu as fabriqués. Les dieux sourds, aveugles, les muets. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Qu'est-ce qu'ils vont te révéler? Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Peuple de Dieu, il est encore tellement temps. Dieu est encore là. Il sera toujours là pour nous. Retournons maintenant à l'Éternel des armées. Retournons à notre Père Céleste, mon frère, ma soeur. Dieu est en toi. Demande à l'Éternel de s'activer lui-même qui est en toi. Il nous a tout donné. Il nous a donné la domination de toutes choses que ses mains ont créées. Il nous a donné la domination de toutes choses que ses mains ont créées. Il nous a donné la domination, il nous a donné le règne, le pouvoir. Il nous a donné la puissance de chasser les démons et de guérir toute maladie, pas quelques maladies, toute maladie. Et Dieu nous parle, il nous enseigne, il se manifeste, il se révèle en nous. Mais nous sommes tellement stupides, nous sommes tellement aveugles et sourds pour l'entendre. Ou bien nous sommes tellement occupés des choses de ce monde qui ne nous amènent nulle part.
Dieu est en toi. Quand il montait au ciel là, il nous a tout donné. On a la rivière d'eau vive. La rivière d'eau vive, il est en nous. Mon frère, ma soeur, demande au Saint-Esprit qui est en toi d'activer cette rivière d'eau vive. Pas le litre d'eau, pas le bidon d'eau, pas la dame Jeanne d'eau, mais la rivière d'eau qui ne dessèche pas. C'est en toi, mon frère, ma soeur. Ce pouvoir-là est en toi. Cette rivière d'eau-là est en toi. Dieu nous a donné ça. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la puissance de dominer sur toute chose, de détruire sur toute mauvaise chose. Amen. Même toi, tu peux prier pour un malade et le malade va guérir. Mais il faut seulement que tu puisses avoir la foi. Demande à l'Éternel de s'activer lui-même qui est en toi. Parce que Dieu est en nous tous. Dieu vit en nous tous. Il suffit seulement que tu lui appelles. Que tu donnes ta vie à Jésus. Que tu lui donnes ta vie. Amen. Et qu'on arrête nos anciennetés. On arrête nos anciennetés, nos idolâtries. On arrête le mal. Et on verra la volonté de Dieu. On verra la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Parce que la grâce de Dieu est là. Amen. La grâce de Dieu est là. Mon frère, ma soeur, reçois la grâce de Dieu. Reçois l'appel de Dieu. Écoute-le, embrasse-le, réponds à son appel. Ouvre-lui ton cœur. Amen. Ouvre-lui ton cœur. Il va s'installer en toi, il va demeurer en toi tous les jours de ta vie. Peuple de Dieu, n'oubliez pas, nous sommes la montagne de la transfiguration. Amen. Nous sommes le corps du Christ. Notre corps est le temple de l'Éternel. Il y a un prix à payer. Tout le monde a un prix à payer pour suivre Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même a payé le grand prix. Il a sacrifié sa vie sur la croix de Golgotha pour moi, pour toi, pour le monde entier. Nous aussi, on doit sacrifier quelque chose pour le suivre, pour avoir le salut, pour avoir la vie éternelle, pour vivre au paradis. Parce que si Dieu ne te prend pas, le diable va te prendre. Qui des deux va te prendre, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu veux, à cause des choses de ce monde, à cause de la richesse éphémère, à cause de ce qui est vanité, est-ce que tu veux aller au purgatoire? Est-ce que tu veux rater le paradis? Là où il n'y a pas la maladie, là où il y a la paix, le bonheur, là où il y a la joie, là où il y a le miel et le lait. Est-ce que tu veux rater ça pour aller à la géhenne de feu, là où il n'y a que les grincements de dents, là où il n'y a que les pleurs, les brûlures, la chaleur à combien de degrés? Pose-toi toi-même la question. Mais ce que je sais, ce que je peux vous annoncer, c'est que Jésus nous aime tous. Il veut qu'on retourne parce qu'il nous a amené la lumière. Il nous a enlevés à l'ombre de la mort. Là où on était assis à l'ombre de la mort, quand il marchait, il nous a amené cette lumière. Il nous a fait sortir de cette ombre de la mort. Amen. Il a enlevé le voile qui nous liait, qui nous séparait en tout cas. Il a enlevé le voile qui nous séparait entre lui et nous. Il a enlevé ça à la croix de Golgotha. Maintenant, tout le monde peut communiquer avec notre Père Céleste. Tout le monde peut communiquer avec Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde peut communiquer avec le Saint-Esprit. En vérité, recevons l'Éternel des armées. Soyez bénis, peuple de Dieu. Jésus nous aime tous. Shalom.